Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. Vous êtes mort dans cet établissement. Vous êtes enterré dans le parc de cet établissement. Bon, je vais me tirer parce qu'en fait, je me sens super observé. Donc, Monsieur Flammarion, si c'est vous ou une autre entité qui viennent d'essayer de faire fonctionner cette radio, merci. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Nous sommes The Believers. Quand j'ai décidé de me jeter totalement dans The Believers, j'ai d'abord commencé par chercher ce qui avait déjà été fait sur le sujet en France dans le passé. Il me semblait logique et nécessaire de passer par cette case pour tenter d'avancer sur une étude aussi périlleuse que celle de la survivance de l'âme. Car la France n'a pas toujours été aussi fermée sur le sujet. Il y avait même une époque où les intellectuels étaient de vrais aficionados de l'occulte. Paris a connu pendant ce que l'on appelle la Belle Époque, les heures glorieuses du spiritisme, cette fameuse période où l'on faisait tourner les tables à la fin du 19e siècle. À l'époque où je découvre cette histoire, je décide d'approfondir sur les recherches et la vie de Camille Flammarion. Je me rends compte alors du grand homme qu'il était, un astronome que ses confrères et concitoyens appelaient maître. Un homme convaincu de l'existence d'une pluralité des mondes et qui a écrit de nombreux ouvrages sur ses différentes études. En creusant davantage, je m'aperçois que M. Flammarion a laissé derrière lui un observatoire à Juvisy-sur-Orge. Un bâtiment dans lequel il a vécu, travaillé, réfléchi, expérimenté, philosophé, mais une bâtisse qu'il a aussi vue mourir. Ce sont dans ces murs, le 3 juin 1925, à l'âge de 83 ans, que Camille aura son dernier souffle, dans la bibliothèque plus précisément, assis devant un livre. Camille Flammarion qui, depuis le 6h le matin, était en train de traduire un texte anglais. Il est en compagnie de Gabrielle, sa deuxième épouse, et Gabrielle lui dit je te laisse un instant. Elle s'en va certainement dans son bureau, puisque son bureau était tout de suite à côté. Et Camille donc continue à traduire son texte en anglais. Et quand elle revient, elle retrouve un Camille tout blafard, tout blanc. Et 15 jours auparavant, il avait eu un lumbago. Alors elle lui dit tout simplement, elle lui dit mais c'est ton lumbago qui fait encore des siennes. Non, je crois que c'est mon cœur. Pouf, il s'écroule dans ses bras. Il meurt à l'âge de 83 ans. Mais ce n'est pas tout, car en plus d'y être mort, Camille Flammarion avait demandé à y être enterré, entouré des 2 femmes qui l'ont accompagné durant sa vie, Gabrielle et Sylvie. C'est ainsi que tout le monde peut venir se recueillir sur leur tombe, puisqu'elle se situe dans le parc de l'Observatoire ouvert tous les jours au public. Je me rends compte alors qu'il y a près de Paris un lieu qui a vu son propriétaire décédé et enterré, mais que surtout ce propriétaire n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Camille Flammarion, un scientifique qui de son temps s'est tenté à des expériences car il croyait en une possibilité d'une vie après la mort. En plus de ses livres sur l'astronomie, M. Flammarion a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Il va effectivement découvrir le spiritisme, qui est donc une discipline qui fait son entrée fulgurante sur Paris et en France. Elle vient des États-Unis, comme beaucoup de choses comme ça, puisque ça prend ses origines avec une famille allemande qui a migré aux États-Unis, qui s'appelle la famille Fox. Et c'est comme ça que naît le spiritisme aux États-Unis et qui est importé après en France. Et Allan Kardec s'en empare et qui devait être un des médiums les plus connus. Et il va créer une association de spirites auquel va adhérer donc tout de suite d'emblée Camille Flammarion parce que ça l'intéresse, il est curieux, il veut savoir. Alors non pas pour parler avec les morts, je le précise tout de suite, lui il veut savoir un peu comme vous, comprendre. Voilà. On en parle, il y a des gens qui disent que il faut essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Et il fait la même démarche que vous. Il va essayer de comprendre scientifiquement qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse dialoguer avec des personnes qui ont disparu. Et donc il est bien sûr au contact avec des gens qui sont de renom, qui sont de l'époque, qui sont donc Victor Hugo, qui sont Adrien Sardou, qui sont Sarah Bernard, qui sont tout un tas de personnages comme ça qui vont s'intéresser de près à ces disciplines.